Bon, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. On va vous montrer comment faire des freins sur une voiture à disque, pas à tambour cette fois. On va vous montrer le changement du disque, changement de plaquette, les étriers, enfin démonter les étriers, etc. Donc on va commencer déjà par lever la voiture, mettre une chandelle comme d'habitude. Après on démonte la roue. Et après on va vous montrer la suite pour le disque. Donc là pour démonter l'étrier, on a des vis de 13 ici. Là on a le coulisseau. Donc ça bouge dans le support d'étrier. J'ai déjà retiré celle du bas ici. Donc là c'est la vis, c'est du 13. Donc, on prend une clé de 13 et puis on dessert. Des fois c'est serré fort, des fois non. Donc pour enlever les petites vis là, les petites vis comme ça du disque, on utilise un tournevis comme ça, frappé. Donc on tape ici et en même temps on tourne. Et en fait ça dégrippe et ça dévisse plus facilement les vis. Et vu que les vis de disque on les enlève pas souvent, c'est mieux de pas les foirer quoi. Une fois qu'on a démonté le disque, on se retrouve sur le moyeu comme ça, il est tout rouillé. Donc il faut le nettoyer. Nous ce qu'on utilise c'est une petite meule à air avec un disque à poncer quoi. Et ça tourne et on vient nettoyer tout le moyeu comme ça. Pour enlever le disque, ce qu'on fait c'est qu'on tape à l'arrière du disque. De toute façon quand vous changez le disque il est foutu donc vous pouvez taper dessus, c'est pas grave. Et puis voilà quoi. Je vous montre une fois qu'on a nettoyé, je vous remonte le remontage. Et ça sera bien. Le moyeu une fois nettoyé, on arrive là-dessus. Donc là on voit la ferraille. Donc en fait on nettoie le moyeu, c'est pour éviter que le disque il vibre quand on freine par rapport à l'état là. Si par exemple c'est tout sale, on va remettre un disque neuf, le disque il peut être un peu de travers et quand on va freiner ça va vibrer. Donc là on sait que c'est bien plat et que ça va pas vibrer du coup. Sur le support d'étrier on prend la petite meule et on enlève les petites pattes en ferraille comme ça. On les nettoie derrière, là où les plaquettes y vont. Et ici pareil on nettoie les supports parce que pour pas qu'il y ait une surépaisseur et que ça appuie sur la plaquette et que ça l'empêche de coulisser. Parce qu'en fait il y a de la rouille tout ça qui se met là. Donc on nettoie pour que ça soit bien plat en fait. Voilà. Ensuite les coulisseaux ici on les déboîte. Faut se voir sur un truc là, tu sais. Ouais. Donc là ça on le déboîte, on le nettoie, on le regraisse. On le déboîte, on le regraisse et on le remet dedans là. Après, on enlève la vieille graisse, on remet de la nouvelle, on regraisse le, on regraisse le coulisseau parce que la graisse avec le temps elle sèche. Et là, tant qu'on démonte tout, autant remettre de la graisse neuve. Et là, on remet. Bon, pas en mettre trop, c'est pas grave. Et voilà, on remet bien le soufflet. Ici, on remboîte bien le soufflet. Et voilà. Et après on fait l'autre. Donc là pareil, on enlève la vieille graisse. Parce que ça peut gripper en fait dans le support. Et si ça grippe ça bouge plus. Et du coup ça use les plaquettes vachement vite. Là on met de la graisse, pareil que l'autre. On peut en mettre trop, c'est pas grave. Et on remet. Et voilà. On est reparti pour 300 000 km au moins. Une fois remonté, on arrive à ça. On resserre les vis ici de l'étrier. Les coulisseaux ils ont une encoche, donc la mettre dans le bon sens sinon ça va pas. Et là on revisse aussi les vis de la chape. Ceux-là ils se revissent assez fort.
Donc nous on a pris la grande clé là-bas et puis un coup de déboulonneuse avant. Après ne pas oublier de rappuyer sur la pédale avant de rendre la voiture ou d'aller rouler hein, simplement, parce que sinon les plaquettes ils sont écartées et là les plaquettes ils touchent pas le disque, donc au premier freinage ça va pas freiner ou pas comme il faut. Et donc du coup ne pas oublier de remettre les plaquettes en contact. Donc après on resserre la roue, on la resserre au couple, puis c'est fini, on refait pareil de l'autre côté, puis terminé. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.